Erev Tov à tout le monde, Parashat Kitavo. Alors juste un petit peu de quoi on parle dans Parashat Kitavo, on va expliquer un petit peu et après comme d'habitude on va rentrer un petit peu et on va essayer de vous dévoiler de très grands secrets kabbalistiques ce soir. Si on va avoir le temps, ben c'est Ishmaïa, avec l'aide du ciel, on va essayer de vous faire un cadeau pour vous finir l'année en beauté, de vous dévoiler des secrets incroyables. Be'ezrat Hashem, B'siyat Ishmaïa, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Alors, tout d'abord, on va prier pour Ruth, Alexandra, Chaya, Bad, Patricia, Luna, que Kadosh Baruch Hu Yishtachla, Refoua, Shelema, et que très très bientôt, elle puisse revoir ses enfants. On va prier pour David Meir, Ben Simcha Per, toujours ce petit enfant qui est dans le coma, et qui, Kadosh Baruch Hu, lui donne une bonne santé, qui retrouve très vite sa famille. On va aussi avoir une pensée pour Shlomo Ban Linda, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une bonne santé et que Betor She'ar Cholei Amecha Israël, à travers tous les malades d'Israël, qu'Hachem leur donne tous une santé extraordinaire. Alors, Parashat Kitavo, dans la Parashat Kitavo, on parle des Bikurim. C'est quoi les Bikurim? C'est les prémices. Un homme, il a des fruits, et on parle bien sûr des 7 fruits d'Israël. Quand on était en Eretz Israël, quand il y avait le temple, quand il y avait le Beth Amikdash, alors le Rashi nous dit, un homme, il va dans son champ et il voit des premiers fruits qui sortent, les prémices, alors il les prend et il va attacher un fil rouge. Quand le fruit va mûrir, il va le prendre, il va l'amener dans un panier et il va l'apporter à Yerushalayim. Il va le donner au Kohen et le Kohen va le balancer devant Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ça ne s'arrête pas là et il y a toute une cérémonie qui est faite au moment des Bikurim. La Torah nous dit qu'on va aller chez le Kohen et à ce moment-là, on va lui dire Higad Tiyayom. Je te dis aujourd'hui, Lachem Elokecha Kibat Yelaretz. On va remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné la terre d'Eretz Israël. Et comment on le remercie? En lui amenant les prémices des fruits. Et le Kohen, il va prendre le panier. Khamim nous disent qu'on le met dans un panier en or. Imaginez-vous, vos fruits vont arriver sur le temple du Beth Amikdash. Alors, il y avait toute une cérémonie. Les gens faisaient tailler des paniers en or, en argent, magnifiques. Et il a monté avec eux à Yerushalayim. Et à ce moment-là, on faisait, ce qu'on va voir plus tard, d'après le Rambam, un passage qu'on va dire vidouille devarim. On va dire certaines choses qu'on va traduire et on va voir que ce qu'on va dire, il a un petit peu pas trop de sens, chas v'shalom, a priori, avec les bikurim. Au moment où on amène les bikurim, la Torah nous dit ve'anita ve'amarta. Et tu vas répéter et tu vas dire, et non seulement tu dois le dire fort Rachidi, quoi veut dire ve'anita ve'amarta, et tu vas répéter, tu vas parler, dirashi beharamat on devait le dire fort. Lifnei Hashem Elokecha, devant Akadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash. Arami Oved Avi. Arami, si on va traduire la traduction littérale, qui s'appelle le Arami Lavan. Au moment où on amène les Bikurim, qu'est-ce qu'on fait? On parle de Lavan. Arami Oved Avi. Vayered Mitzrayma. Arami, notre père, Yaakov Avinu, il a essayé d'exterminer Yaakov Avinu, Lavan à Arami. Et par la suite, Vayered Mitzrayma. Et Yaakov Avinu, il est arrivé, il est descendu en Égypte. Vayagor Sham. Et il a habité là-bas, Bimte Me'at, avec un petit peu de personnes. Vahisham Legol Gadol Atsum Varav. Et ils sont devenus combien? Des millions et des millions. On sait combien de juifs sont descendus en Égypte? 70. Combien ils sont sortis? Minimum, petit calcul, minimum, 6 millions. Ok? Donc 600 000 hommes qui étaient, sans compter les femmes, sans compter les enfants, sans compter les vieux, sans compter les vieilles. Si on fait ce calcul, on arrive d'après le Gaon à 6 millions, qui étaient en vérité seulement 1/5, donc 5 fois 6, 30 millions de juifs. Imaginez-vous, en 210 ans que les juifs ont été en Égypte, on passe de 70 personnes à 30 millions. On peut comprendre un petit peu pourquoi les Égyptiens, ils avaient un petit peu de problème et ils ont
voulu trouver des solutions. À place, malheureusement, de nous accueillir et nous demander qu'est-ce qu'on avait fait, on leur a dit qu'on n'est pas intéressé à rester chez eux et que très bientôt on va redescendre. Ils ont essayé par tous les moyens de nous tuer. Et qui c'est qui va être au projet de nous tuer? Nous savons, Bilaam Aracha. Bilaam Aracha était le conseiller de Paro qui va vouloir nous tuer. À cette époque, il y avait 3 conseillers chez Paro. Bilaam Aracha, il y avait Yitro et il y avait Iyov. Chachamim nous disent, Iyov, il va rien dire. Et à cause qu'il va rien dire, il va être puni. Et Yitro, du fait que Yitro va dire, mais non, il faut pas tuer les Juifs, il va même se sauver, il va mériter de recevoir comme gendre Moshe Rabbeinu. Et la question qu'on va se poser ce soir, quel est le rapport entre les Bikurim, Lavan? Combien de temps s'est-il passé entre Lavan et Yaakov Avinu qui va aller en Égypte? Si on prend un petit peu comment ça s'est passé l'histoire, Yaakov Avinu arrive chez Lavan et il rencontre Rachel. Et là, il va tomber, on peut le dire, amoureux de Rachel. Bien sûr, c'est pas un amour physique, un amour spirituel. Il va dire à Yaakov Avinu, je veux marier Rachel Imenu. Alors il dit, qu'est-ce que tu as à me donner? Quel argent tu as? J'ai rien à te donner. Alors Yaakov propose à Lavan de lui travailler 7 ans pour Lavan. Yaakov va travailler 7 ans pour Rachel. Le soir du mariage, qu'est-ce qui se passe? Lavan va changer de Rachel à Yaakov, à Léa, et il va lui créer la plus grande arnaque du ciel. À la place de lui donner Léa, Rachel, il lui donne Léa. Le lendemain matin, Yaakov, il se rend compte, et était frère, sœur jumelle, qui l'a trompé. Il dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, si tu veux, travaille encore 7 ans. Yaakov va se marier avec Rachel tout de suite, 7 jours après le mariage de Léa, et il va travailler 7 ans pour pouvoir avoir le droit, on pourrait dire, de dot au passé, de rester marié avec Rachel. Durant ces 7 premières années, Rachel ne va pas avoir d'enfant. Rachel sera stérile pendant les 7 premières années de la vie de Yaakov avec Rachel. Après cela, Yaakov va dire à Lavan, ok, maintenant j'ai travaillé pour toi, j'ai travaillé 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rachel, maintenant j'aimerais travailler pour moi. Et qu'est-ce que tu m'offres pour pouvoir travailler? La Yaakov et Lavan vont faire un deal et vont séparer certains moutons. Je rentre dans les détails, puis c'est très important pour la suite du cours, à savoir ce qui va se passer. Yaakov va dire à Lavan, j'aimerais avoir un salaire pécunier, financier, pour mon travail. Lavan va lui dire ok, et dans son champ, il y avait des moutons. Dans les moutons, généralement, ils sont blancs, et il y avait certaines chèvres qui étaient tachetées. Yaakov va dire à Lavan, regarde Lavan, les moutons tachetés sont à moi, les moutons unicolores, si on pourrait dire, blanches et marrons, elles sont à toi. S'il y a chez moi des moutons, des chèvres et des moutons tachetés, ça veut dire que je t'ai volé, et si elles sont chez toi, ça veut dire que c'est toi qui vas me voler. La Torah nous parle d'un passage très intéressant. Yaakov Avinu, il va faire une manigance, il va faire certaines choses pour que ces moutons, ils vont enfanter beaucoup plus de moutons tachetés que de moutons normaux. La Torah nous dit même que Lavan, quand il va voir le stratagème de Yaakov, il va changer. Il va dire non, tu sais quoi? Les moutons tachetés sont à moi et les moutons de couleur uniforme sont à toi. Yaakov va accepter et l'année d'après, tous les moutons qui étaient tachetés appartenaient à Lavan, seulement quelques-uns, et tous les moutons qui étaient unicolores apportés à Yaakov. Et Lavan va interchanger ce stratagème pendant 100 fois. La Torah nous dit Aseret Monim, Lavan et Yaakov vont se changer les moutons, cela pendant 100 fois. On a une question qui est connue, à savoir Yaakov Avinu, il s'appelle Yaakov Ishtam. Yaakov est un homme droit, c'est pas un arnaqueur, l'opposé de Lavan. Qui est Lavan? Lavan, par excellence, il est le truand. L'homme qui essaye par tous les moyens
de traficoter tout le monde. Il donne à son gendre, même pas la bonne femme. Il va essayer de changer le salaire de Yaakov Avinu pendant ni plus ni moins que 100 fois. Et là, on se demande pourquoi Yaakov Avinu, il va lui aussi avoir ce stratagème de vouloir voler et de prendre un petit peu, d'une façon, si on pourrait dire, malhonnête, certains animaux qui appartiendraient à Lavan. Il va créer que les moutons vont venir et ils vont être ou bien tachetés, ou bien unicolores, à savoir pour pouvoir y avancer. Continuons un petit peu. Yosef Hatzadik va naître après les 14 ans de mariage. Donc cette année, on travaille pour Lavan, pour Léa, cette année pour Rachel. Après les 7 années, c'est là que Rachel va tomber enceinte. En tout et pour tout, combien Yaakov Avinu va rester chez Lavan? 20 ans. 20 ans chez Lavan, 2 ans pour repartir. En tout, il va être absent de chez son père 22 ans, sans compter les 14 ans à la yeshiva de Shem Ve'ever. Donc Yosef Hatzadik a 6 ans au moment où Lavan va vouloir tuer Yaakov. Yaakov Avinu se sauve de chez Lavan. Lavan va pourchasser Yaakov Avinu. Il va vouloir le tuer. Akadosh va dire attention Lavan, que tu parles mal ou bien Yaakov Avinu, chas v'shalom, qu'est-ce qui va t'arriver? Yaakov Avinu va aller chez lui. Yosef va avoir 17 ans quand il va partir en Égypte. Il va être vendu par ses frères. Et au moment où Yaakov Avinu et Yosef vont se rencontrer, 22 ans plus tard, 39 ans. Donc si on fait un petit calcul simple, combien d'années il y a eu entre le moment où Lavan a voulu tuer Yaakov Avinu, Yosef avait 6 ans. Le jour où Yaakov Avinu arrive en Égypte, Yosef Hatzadik a 40 ans. On parle de 24 ans qui vont séparer la distance entre les deux temps. De l'âge de 6 ans à l'âge de 40 ans. La question, elle se pose, 34 ans qui vont séparer. La Torah, elle dit, Oved Avi, Vayered Mitzrayma. Lavan a voulu tuer et on est descendu en Égypte. La question, c'est pourquoi la Torah nous parle comme si que c'était quelque chose d'instantané entre le moment où Lavan a voulu tuer Yaakov et que Yaakov Avinu est descendu en Égypte. Pourtant, il y a 34 ans qui vont séparer. 34 ans, vous imaginez ce que c'est 34 ans? C'est longtemps. De 6 ans à 40 ans de Yosef Hatzadik. Alors pourquoi la Torah, elle les a juxtaposés? On va voir Rashi. Vous savez que les bikurim, comme on a dit, les bikurim, ils sont apportés des 7 fruits de Eretz Israël. Pourtant, c'est intéressant. Quand Rashi, il nous mentionne, il nous dit que c'est les 7 fruits d'Eretz Israël, Rashi nous ramène un midrash, que le midrash dit comme ça. Adam yored et tor sadeu. Un homme descend dans son champ, veroe te'ena shebichra. Et il va voir une figue qui va mûrir, korer chalea gemi le siman. Il va mettre devant elle un fil, on dit qu'il était rouge, pour se rappeler qu'elle était la première figue, et par la suite la mener en bikurim. Les commentateurs se posent la question, pourquoi le midrash, et qui est Behemet, rapporté dans Rashi, pourquoi Rashi nous parle de te'ena, de figue? Pourquoi Rashi ne parle pas de raisin? Parce que les raisins aussi étaient un bikurim, de dattes, de grenades. Pourquoi Rashi n'a pas dit vera peri chez Bachar, un fruit qui a mûri? Pourquoi Rashi a choisi de nous enseigner seulement et uniquement le concept de la figue qu'il va mûrir? Pour cela, on va rapporter un autre Rashi. Rashi, au moment où il nous enseigne, qu'est-ce que ça veut dire Arami Oved Avi? Il dit Rashi, Mazki Chasde Hamakom. Pourquoi on doit faire ce vidouille et parler de Lavan qui a voulu tuer Yaakov? Dit Rashi, Mazki Chasde Hamakom. Pour mentionner les bontés de l'Éternel. Que quoi? Arami Oved Avi. Se rappeler qu'il y avait un homme qui s'appelait Arami, le araméen, le turc, qui était ni plus ni moins Lavan,
Bikesh Laakor et Akol Kesheradaf Achar Yaakov. Lavan, il a voulu et il a couru chez Deya Yaakov afin d'exterminer Yaakov Avinu. Ubishvil Shechashav Laasot Chashav Lo Hamakom Keilu Asa. Dit Rashi, vous savez que dans le peuple juif, il y a un concept qui s'appelle celui qui veut faire une mitzvah et qui n'a pas pu faire la mitzvah, Akadosh Baruch Hu lui compte comme si qu'il a fait la mitzvah. À l'inverse, si moi j'ai l'intention de voler, mais j'ai pas volé, alors mon intention elle ne m'est pas comptée comme une avéra, jusqu'au moment où je vais venir et je vais voler. Les nations du monde, non seulement la mitzvah elle n'est pas comptée dans l'intention, mais la avéra elle est comptée comme une avéra. Ça veut dire qu'ils sont punis même s'ils l'ont pas fait. À partir du moment où ils ont voulu faire la avéra, c'est pour ça que la Torah dit Arami Ovedavi. Arami, Lavan, Ovedavi. Il a exterminé mon père. Dit Rashi, mais il n'a pas fait. Dit c'est vrai. Mais du fait qu'il a voulu, alors Akadosh Baruch Hu va compter à Lavan comme si que véritablement il a déjà fait. Chez Umot Haolam, dit Rashi, parce que les nations du monde, Ovde Ililim, qui ne servent pas Dieu, qui servent les divinités, Choshev Lahem Akadosh Baruch Hu, Marshava Kemaase. Akadosh Baruch Hu, il pense et il compte pour eux la pensée comme une action. Vayered Mitzrayim. Et on est descendu en Égypte. Dit Rashi, quel est le rapport avec Vayered Mitzrayim? Dit Rashi, parce que la Torah veut t'apprendre. Tu crois que tu t'es arrêté là avec Lavan? Tu crois que Lavan a été le premier et le dernier à vouloir exterminer les Juifs? Qu'est-ce qu'on dit à Pessah? Shebechol Dorvador, Omdim Aleinu Lechaloteinu, que malgré que dans chaque génération, les nations du monde veulent exterminer le peuple juif, Ve'akadosh Baruch Hu Matzilenu Miyadam. Et qui c'est qui va nous sauver? Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui sauve le peuple juif. C'est pour ça que Rashi dit, c'est quoi Vayered Mitzrayim? Et on est descendu en Égypte. Attention, c'est pas seulement le premier, il y a eu un autre qui a voulu, et on va voir c'est qui, c'est l'Égypte. Shacharezot Yarad Yaakov be Mitzrayim. Et Yaakov est descendu en Égypte, et là, ça ne s'est pas arrêté pour pouvoir arriver à vouloir nous tuer. D'après Rashi, la connexion entre Lavan et la descente en Égypte, c'est pour se rappeler qu'en vérité, l'histoire juive, elle a commencé avant l'Égypte. Et l'Égypte n'a été seulement un moment dans l'histoire, mais dans chaque vie et dans chaque moment, on a toujours eu quelqu'un qui va venir et qui va vouloir exterminer le peuple juif. Un de nos grands maîtres qui a vécu dans le 19e siècle, le Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, souvent rapporté dans les cours, qui était le rave de la ville de Preshbourg, père du Ketav Sofer, gendre de notre cher vénéré maître, le Rabbi Akiba Eger, rave de la ville de Poznan. Et il explique et il dit dans cette paracha, il dit attention mesdames et messieurs, vous savez, quand on parle de Arami Ovedavi, véritablement dans la Torah, généralement quand on parle de Aram, Aram était l'endroit où Lavan Arami, donc on appelle le Araméen, mais il dit attention, véritablement, c'est qui Lavan? C'est qui Arami? Arami n'est pas Lavan. Alors, qui est Arami Ovedavi? Et il dit, comme vous savez, c'est marqué dans le Targum Yonatan. C'est qui le Targum Yonatan? Yonatan ben Uziel, élève de Hillel Azaken, qu'il va 200 ans avant notre ère, va écrire un commentaire sur la Torah, Targum Yonatan. Et à ce moment, dans la paracha de la semaine, dans Parashat Pinchas, comme vous savez, que Pinchas est allé, et Pinchas a tué Bil'am Arasha. Parashat Pinchas, Parashat Matot, quand on est parti en guerre, on parle que Pinchas va aller, et va tuer Bil'am Arasha. Et il nous dit, le Targum Yonatan, qui est ce Bil'am? Il y avait un homme, Bil'am Arasha. Qu'est-ce qu'on a à voir avec Bil'am? Pourquoi soudain, vous savez, on était en Égypte, Paro a 3 conseillers, Bil'am, comme on a mentionné, Iyov et Yitro, et Bil'am veut nous tuer. Mais qu'est-ce qu'on a fait à Bil'am? Bil'am n'était même pas un Égyptien. Paro était égyptien,
Bilham n'était même pas, Bilham était sorcier, Bilham était, on ne sait pas trop qui il était. Alors qu'est-ce qu'il a à voir avec nous? Depuis quand Monsieur Bilham vient et décider de l'état des Juifs, de la conseiller de Paro, à vouloir exterminer tous les Juifs? D'où Monsieur Bilham est sorti. Et nous traduit le Targum Onkelos la chose suivante. Vaishlach malachim el Bilham ben Beor. Et il dit le Targum, Veshadar Isgedin Levat Lavan Ha'arami. Et il dit, mais voir que quoi? Il dit le Targum, vous savez qui était Bilham? En vérité, Bilham, c'est Lavan. Il dit, Bilham, en vérité, c'est ni plus ni moins que Lavan Ha'arami. Et il dit, Deba'el imivloa yat ama bet Israël. Pourquoi Pinchas va vouloir aller tuer Bilham? Parce qu'en vérité, qui était Bilham? Bilham n'était ni plus ni moins que Lavan. Alors là, on ne comprend plus. Est-ce que Bilham, c'est Lavan? Est-ce que Bilham, c'est qui ce personnage qui a à voir? Et Chachamim nous disent que c'est quoi Bilham? Ça vient du mot Baal-Am. Qui vient du mot Baal, ça vient de la racine livloa, avaler. Bilham avait une envie qui était d'avaler le peuple juif, de tuer le peuple juif. Comme on a vu que Lavan a fait avec Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est marqué Arami Ovedavi, Ratzal Akor et Akol. Il a voulu exterminer le peuple juif. Eh ben, il s'est pas arrêté. Bilham s'est pas arrêté, Lavan s'est pas arrêté. Il a raté son coup en Égypte, il a raté son coup chez Lavan. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir en Égypte pour s'assurer que Lavan à Arami va vouloir nous tuer. Et il dit le verset, au moment où Lavan, Bilham Aracha, il va venir, il va se sauver, alors Pinchas va lui courir derrière. Et au moment où Pinchas va venir, vous savez que Bilham était un grand sorcier, alors Bilham, il va voler dans les airs. Et Pinchas va voler au-dessus de lui, et il va le tuer. Rappelez-vous l'histoire de Rabbi Meir Balanes avec la pendue, que le pendu a aussi voulu se sauver en volant, et Rabbi Meir a volé au-dessus de lui, et il a fait tomber. Et il lui a dit, le Targum Nathan, que Pinchas va dire à Bilham, Hallo ata ou Lavan Arami, est-ce que c'est toi, Lavan, Sheratzita le Abed et Yaakov Avinu? Au moment où Pinchas va rencontrer Bilham, Pinchas va dire à Bilham, et dis-moi Bilham, est-ce que c'est bien toi, Lavan, qui a voulu tuer mon grand-père, Yaakov, et tu es descendu en Égypte afin d'exterminer ses descendances? Et c'est pour cela que les Béné Israël, ils sont sortis du Mitzraïm. Girid ba'em et Amalek Aracha. Qu'est-ce qu'il a fait Bilham? Lui dit le Midrash, il va exciter Amalek, de façon à ce que Amalek, il s'énerve, il s'excite pour venir tuer le Ham Israël. Ve'ata et garita b'Israël et kalelam. Et il lui dit Pinchas, et t'as pas arrêté là. Et maintenant tu es venu et tu vas t'exciter en voulant maudire le peuple juif. Alors à ce moment-là, Pinchas va dégainer son épée et il va tuer Bilham. Ça veut dire que on voit il y a un échange dit au Targum entre Pinchas et Bilham. Pinchas, il accuse Bilham d'être Lavan, d'avoir voulu tuer le peuple juif à sa base au moment de Yaakov Avinu. Il va rater son coup, il va aller chercher Amalek, Amalek rate son coup, et là il va venir avec Midian pour essayer de les maudire, et à ce moment-là, Pinchas va venir et va tuer Bilham. On voit qu'ici, que d'après cela, que Yaakov Avinu a été en guerre avec Lavan, et le peuple juif a été en guerre avec Bilham. Si c'est comme ça, on peut comprendre le passouk, c'est marqué que Arami Oved Avi va Yered Mitzrayim. On a dit que c'est marqué Arami et a essayé de nous tuer, va Yered Mitzrayim. Et après, il est sorti d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Yaakov Avinu, on s'est pas débarrassé de Lavan. C'est qui va Yered Mitzrayim? Nous, on pensait que va Yered Mitzrayim, c'est nous, le peuple juif. Dieu Targum, pas du tout. C'est Bilham. Ça veut dire que Lavan était en Aram. Au moment où il n'a pas tué le peuple juif, il sait que le peuple juif va descendre en Égypte, va Yered Mitzrayim. Et là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il va descendre en Égypte, va Yagor Shamim Temeat. Et là-bas, au début,
il avait essayé de tuer le peuple juif quand le juif était petit, quand il était seulement quelques dizaines de personnes. Mais après, Vahi les Sham les Goy Gadol, Bilam il a eu un grand problème. Que quoi? Que Bilam il s'est affronté maintenant plus à 10 personnes, plus à 20 personnes, mais à des millions de personnes. Le Khatam Sofer, il dit quelque chose d'intéressant. Et il dit que si on réfléchit un peu, c'est un peu long de dire que Bilham, il est véritablement Lavan. Pourquoi? Parce que il y a à peu près 250 ans, depuis le moment où Yaakov Avinu, il va être chez Lavan, jusqu'au moment où Yaakov, le peuple juif, va rencontrer Bilham, on est à la fin des 40 ans, donc il y a à peu près 300 ans. Alors, dit le Khatam Sofer, ce serait bête de croire que Lavan, il a un mérite pour vivre 300 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Lavan est égal Bilham? Lavan, il est Lavan. Il n'a pas de mérite de vivre 300 ans, non. Par quel mérite Lavan, il pourrait devenir Bilham? Alors, il nous dit que peut-être, en vérité, qui était Lavan? Lavan était Lavan. Bilham était Bilham. Seulement, Bilham était le Gilgoul de Lavan. Et il dit... Ve'efshar begilgoul. Peut-être quand Chachamim nous disent que Bilham était Lavan, on parle pas de physiquement, mais on parle de leur âme. Ve'ine Bilham aya gam be'etzat paro le'ara l'Israël. Alken ramas po Ovedavi. Il dit c'est pour ça qu'on parle de Arami Ovedavi et on parle de Vayered Mitzraïm. Dit le Khatam Sofer, à cause qu'en vérité, la même façon que Bilham, Lavan avait voulu tuer le peuple juif. Pareil, son petit-fils, ou bien son Gilgoul, le Bilham a voulu aussi tuer le peuple juif. En vérité, le Khatam Sofer n'a ni plus ni moins eu une vision comme le Harizal. Notre grand maître, le Harizal, 16e siècle, Rabbi Yitzhak Luria, à Tzfat, dit la chose suivante dans le Etzraïm Sha'ar la Metret. Et il dit, et il dit attention mes amis, vous savez déjà, on a déjà appris qu'il Lavan Arami aviv shel Bilham. Qui était Lavan? Lavan était le grand-père paternel de Bilham. Et lui, il a été mitgalgel dans Bilham. Ça veut dire que Lavan, il a eu un fils. Ce fils, il a eu un fils, que ce fils s'appelle Bilham. Et au moment où le petit-fils, il est né, alors l'âme de Lavan est revenu en réincarnation dans Bilham. Et il dit de lui, Lamad Bilham ben beno maasek shafim. Et il dit que Bilham Aracha, d'où il connaissait la sorcellerie? Eh bien parce que Lavan, on sait qu'il était un grand sorcier qui va vouloir récupérer sa sorcellerie. Et c'est pour ça qu'il va, malheureusement, Rachel Imenu va mourir, parce que Lavan est un grand sorcier. Il cherchait Téraphim. Alors Lavan va l'apprendre à son fils. Et son fils va l'apprendre à son fils, qui est ni plus ni moins, qui est Bilham. Et dit, Vechokma hazot aita chokmato shel Lavan Arami, asher shiber atzmo ve'amar. Parce que même Lavan, il se louangeait être un grand sorcier. On disait, Yesh la'el yadai la'asot imechemra. Il dit, moi Bilham Aracha, moi Lavan Aracha, j'ai dans ma possession, dit le verset, de quoi vous faire énormément de mal. La même façon que Lavan a dit à Yaakov, tu sais Yaakov, si j'avais pas eu peur de Dieu, je t'aurais fait du mal. Même chose, Bilham Aracha a dit que je peux bénir et je peux maudire. Cette force d'où Bilham l'a eu, nous dit le Harizal, il a eu de Yaakov, de Lavan Aracha. Lavan, grand-père de Bilham. En vérité, c'est marqué pareil dans le Shla Kadosh. Le Shla Kadosh nous enseigne que c'est marqué dans Yonatan ben Uziel, dans la paracha de Matot. Et il dit, à propos de Arami Ovedavi, il dit, Vayered Mitzrayim ha'inyan hazeh shibil'am u Lavan, ve'asta shtem ra'ot. Il dit, il faut savoir que Lavan, il a fait deux choses mal. D'abord, il a essayé de tuer Yaakov Avinu, et après, il est descendu en Égypte, et avec son conseil de Paro, pour pouvoir faire du mal à Israël. Un de nos grands maîtres, le Chakal Yitzhak. Le Chakal Yitzhak, c'était un rave qui est né en 1875 et il va décéder malheureusement à Auschwitz en 1944.
il va être tué par les nazis, Marshemam. Il va être le deuxième rabbi de la lignée des Chassidim de Spinka. Et il va écrire un livre qui s'appelle le Chakal Yitzhak. Et là-bas, il explique le verset. Que veut dire Arami Oved Avi Vayered Mitzrayma? Il dit, on sait que c'est écrit dans les livres saints que il y avait 3 générations d'hommes qui vont fauter. La première génération, on le connaît, c'est la génération de Adam Arishon. La deuxième génération, la génération de Noach. Troisième génération, la génération de Sédom. Et comme vous le savez tous, ces 3 générations-là, elles vont se retrouver en Égypte, dans les Juifs. Et malheureusement, c'est pour ça qu'ils vont, certes beaucoup d'entre eux, vont mourir noyés, qui sont par rapport aux âmes qui étaient au Dor HaMaboul. Par rapport à ceux qui ont travaillé dans le Dor HaPalaga, dans la tour de Babel, alors ils vont être punis de devoir travailler en Égypte. Et là, on va se poser une question. Comment ces âmes se sont trouvées en Égypte? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé qu'on a dû passer par le peuple juif pour pouvoir arriver, malheureusement, à devoir passer par ce tikkun d'être noyé, ce tikkun de travailler et de faire ce qui est arrivé. On sait que, nous dit le Chakal Yitzhak, revenons à la question qu'on a demandée au départ. Pourquoi Yaakov Avinu, il a essayé de chipper, littéralement, et d'arnaquer un petit peu Monsieur Lavan. Lavan lui avait dit, tous les moutons et les chèvres qui sont blanches ou marrons m'appartiennent, et celles qui sont tachetées t'appartiennent. Et Yaakov va essayer, à travers de les faire boire de l'eau, de mettre des bouts de bois dans l'eau, que les moutons vont accoucher le plus de moutons possible, ce qu'il était capable de faire, pour pouvoir avoir un maximum de moutons. Imaginons d'abord combien de moutons avait Lavan et combien de moutons Lavan avait à la fin avec Yaakov Avinu. Nous disent Chachamim, au moment où Yaakov Avinu va arriver chez Lavan, Lavan avait 70 moutons. Bon, c'est pas énorme, c'est pas des millions, mais il va avoir seulement et uniquement 70 moutons. Combien va avoir Lavan de moutons au moment où Yaakov Avinu va partir? Nous dit le Midrash, Vaifrot Sa'ish Meod Meod. Et c'est marqué que Lavan, il a eu énormément de moutons. Dit le Nezer HaKodesh, combien de moutons, il ramène au nom du Midrash, combien de moutons avait au moment où il est parti? Il dit qu'il avait 600 000 Shishim Ribo, 600 000 troupeaux de moutons. Juste pour vous donner une idée, Yaakov Avinu, lui, avait juste en chiens 1,2 million de chiens. La Midrash nous dit un chien au début du troupeau, un chien à la fin du troupeau, 1,2 million, et il avait 600 000 troupeaux à lui aussi, Yaakov Avinu. Et à chacun de ces troupeaux, il avait 2 chiens. Imaginez-vous la fortune qu'il a amassée Yaakov Avinu. Imaginez-vous la fortune que Lavan Arami a eue durant Yaakov Avinu. Et la question, elle se pose, quelle est la connexion entre les deux? Eh bien, nous dit le Chakal Yitzhak, vous savez, Yaakov, il savait pertinemment que à travers Lavan, il y avait tout le mal. On sait que le mal ne disparaît pas. On sait que toutes les âmes qui fautent, elles errent quelque part. Faut pas croire qu'elles vont directement au Gainam, parce que le Gainam, il est déjà le début de la rédemption. Ça veut dire que quand un homme, il va au Gainam, il faut savoir qu'il sait qu'il est déjà dans la lignée pour pouvoir s'en sortir. Ça veut dire que c'est comme vous allez au Québec, quand vous êtes dans les corridors de l'urgence, aïe, malheur à vous. Quand vous commencez à avoir une chambre, ça veut dire qu'un médecin va venir vous occuper de vous. Eh ben, le Gainam, c'est pareil. Ça veut dire que avant le Gainam, il y a la Neshama qui erre dans les planètes, dans les mondes, et on ne sait pas où elle est et elle souffre. Quand on passe dans le Gainam, alors on a un début de punition et de réparation pour pouvoir avoir dans 11 mois ou 12 mois la fin de temps pour pouvoir arriver au Gan Eden et au Olam Haba.
Mais avant cela, les âmes, elles errent. Et elles vivent à travers quoi? Elles vivent à travers des mitzvot que l'on peut faire, malheureusement mauvaises, ce qu'on appelle des yonkim, qu'elles vont sucer, et elles vont vivre à travers les forces du mal. Et plus la force du mal va être grande, et plus ces âmes qui ont besoin de vitalité, elles vont s'accrocher à lui. Alors, durant les générations, qui était l'homme qui représente le mal on pourrait dire à son essence, eh ben c'est Lavan. Chez Lavan, il y avait toutes les âmes qui étaient à travers Dor Hamaboul, Dor Apalaga, Sdom Va'amora. Elles vivaient, elles se nourrissaient du mal de Lavan. Yaakov Avinu, il va comprendre qu'aller chez Lavan n'est pas seulement une partie de plaisir, n'est pas seulement choisir une femme, n'est pas seulement devoir travailler dur, mais il y a un but beaucoup plus profond. La profondeur de la venue de Yaakov chez Lavan est afin d'aller récupérer le maximum d'âmes qui sont devenues dépendants de Lavan et qui vont maintenant malheureusement vivre grâce à cette méchanceté de Lavan. Yaakov Avinu va vouloir extraire et va vouloir sortir toutes les âmes qui entourent Lavan. Et c'est pour ça que Lavan, il va devenir fou que Yaakov a des moutons. Parce que la guerre des moutons, c'est pas la guerre des boutons. On n'est pas dans un jeu ici, à savoir à qui on arrache les boutons et à qui on s'amuse. Ici, on est en train de savoir chaque mouton que Yaakov Avinu, il sort de chez Lavan, c'est une âme qui répare. Et Yaakov Avinu, pendant 6 ans, il va travailler jour et nuit. Regardez, la Torah nous dit que Yaakov Avinu, il va dire à Lavan, est-ce que tu m'as vu dormir une fois? Kerach achati balayla, j'ai mangé de la glace durant les nuits, j'ai mangé du froid, kor vachom, je vais me mettre à travailler pour toi, jour et nuit, sans jamais lâcher. Et on pourrait se poser la question, quelle était la volonté de Yaakov Avinu? De travailler tellement dur pour Lavan. Alors c'est vrai, on doit travailler pour son propriétaire, avec la Emouna, on doit faire un travail qui est correctement. Mais pourquoi Yaakov Avinu a fait des choses inhumaines de ne pas dormir pendant 20 ans dans un lit et s'occuper des moutons de Lavan? La réponse, c'est que Yaakov Avinu, il savait que chaque mouton qu'il sauvait, c'était une âme qui venait et qu'il arriverait à sauver et à réparer ces âmes qui avaient déjà passé 3 Gilgulim, qui avaient passé Dor Hamaboul, qui avaient passé Dor Apalaga, qui avaient passé Sdom Va'amora, et ils devaient maintenant être réparés. Et maintenant, ils étaient collés à Lavan, et pour les extraire, il fallait une puissance beaucoup plus grande. Et c'est pour ça que Lavan, au moment où Yaakov Avinu va comprendre qu'il a enfin réussi. Il a enfin récupéré toutes ces âmes, que ça faisait des millénaires, plus de 2000 ans, qui étaient errantes dans le monde. Yaakov Avinu a réussi à enfin les extraire de Lavan. Lavan va devenir complètement fou. Lavan va vouloir exterminer tout le monde. Pourquoi? Parce que la guerre de Lavan et la guerre de Yaakov n'est pas une guerre physique, mais une guerre spirituelle. Vous avez bien compris comment Lavan, physiquement, a pu courir, a pu vouloir tuer ses filles, a vouloir tuer ses petits-enfants. Même Al Capone, la familia, c'est la familia. Même le parrain, la famille, c'est la famille. On tue pas sa famille. On garde la famille, on protège sa famille. Qu'est-ce qui se passe que monsieur Lavan est allé vouloir exterminer ses propres enfants? Il n'y a aucun sens. J'ai jamais vu moi-même les plus grands mafieux. Si vous voulez embêter un mafieux, eh ben, chez les mafieux, vous leur tuez leurs enfants. Mais qu'un mafieux veut tuer ses propres enfants, il n'y a aucun sens. La réponse, elle est simple. C'est que Lavan comprenait que chaque fois qu'il y avait les enfants de Yaakov qui vivraient, alors la guerre du bien et du mal serait remportée par le bien et Lavan perdrait son pouvoir, et ce qui voudrait dire perdre qui il était. Alors il était prêt à sacrifier tout ce qu'il y avait, sa fille, ses enfants, ses petits-enfants, mais pour pouvoir rester maître du monde, le maître sublime et le maître suprême du mal. À travers cela, il allait réussir. Yaakov Avinu va enlever de chez Lavan tous les enfants. Et il va réussir
a récupéré de Yaakov, de Lavan à Rachel, les 600 000 âmes. Chaque âme représente un troupeau d'âmes. C'est pour ça que Yaakov, il avait 600 000 troupeaux. Maintenant, si vous regardez les versets, il y a quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce qui va se passer? Yaakov Avinu, il va dire à Lavan, au moment où Lavan arrive au moment où Lavan arrive chez Yaakov, alors Lavan lui demande où sont mes dieux? Où est-ce qu'elles sont mes téraphim, ce qu'on appelle? Alors, Yaakov Avinu, il va dire à Lavan que, regarde, elles sont pas chez moi et je ne les ai pas. Alors, Lavan va demander à Yaakov, est-ce que je peux regarder? Est-ce que je peux essayer de voir? Est-ce que peut-être quelqu'un les aurait pris? Alors, Yaakov Avinu va permettre à Lavan quelque chose, on va voir quoi, et par la suite, il va se fâcher avec Lavan. Alors, le passouk qui nous raconte, et il nous dit, Vaya'an, Yaakov Vayomel Lavan, je suis pas venu, et je t'ai pas dit parce que j'ai eu peur de pouvoir, à savoir, est-ce que tu allais m'empêcher de partir? Vayavo Lavan be'oel Yaakov, ou be'el oel, ou be'eshte ma'od v'lo matza, vayetse me'oel Lea, vayavo be'oel Rachel. Donc, Chachamim nous disent que Rachel, elle avait caché, comme vous le savez, elle avait caché les divinités de Lavan. Yaakov Avinu, il va se fâcher énormément avec Lavan et il va lui dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ki mishashta et kol kelai, que tu as touché tout ce qu'il y avait chez moi, ma matzata mikol bele betecha. Qu'est-ce que tu as trouvé dans tout ce que j'avais? Chachamim nous disent, mais je comprends pas. Lavan est arrivé avec la permission de Yaakov Avinu. Yaakov aurait pu empêcher Lavan de toucher. Et la Torah nous dit qu'en vérité, que Yaakov a permis à Lavan de regarder. Donc si Yaakov a permis à Lavan de regarder, quelle est la raison que Yaakov se fâche avec Lavan parce que Lavan il a cherché? Écoutez qu'est-ce qu'il nous dit Behemet, les grands commentaires kabbalistiques qui sont chose qui est vraiment quelque chose qui est incroyable. Et il nous dit que, comme vous savez, les mains, c'est pas rien. Vous savez, on a déjà appris que dans les premières tables de la loi, il n'y avait pas de table. C'est marqué que il y a Moshe Rabbeinu, le jour de Matan Torah, Dieu a dit Anochi Hashem, lo yeh, les autres commandements, et pourtant Moshe Rabbeinu n'est pas descendu avec des tables de la loi. Les tables de la loi sont descendues seulement 40 jours après le don de la Torah. On aurait pu se poser une question et se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu, juste après le don de la Torah, il n'a pas donné au peuple juif les tables de la loi? Pourquoi on a eu besoin d'attendre 40 jours pour que Moshe reçoive les tables de la loi? Alors, vous vous rappelez, on avait donné un cours, un jour, dans le Zera Shimshon, dans Shira Shirim, qu'en vérité, Dieu n'avait jamais voulu donner les tables de la loi. Les tables de la loi auraient dû être les 10 doigts de Moshe Rabbeinu. Il y a 10 doigts. Chaque doigt représente un des 10 commandements. Anochi Hashem, lo yeh, lo tisa, zachor, kabet avicha vetimecha, lo tirtzach, lo tignov, lo tinaf. Chaque doigt représente un. À partir du moment où le peuple juif a voulu que Moshe parle et pas Dieu, c'est là que Dieu a décidé que le peuple juif n'était pas prêt véritablement à avoir une connexion totale avec Kadosh Baruch Hu et qu'on devait avoir un intermédiaire, et c'est pour ça qu'on a reçu les tables. Mais si vous voulez savoir, c'est quoi qui donne la force à l'homme? La main. Qu'est-ce que vous faites avec vos mains vendredi soir? Vous bénissez vos enfants. Je te bénis, mon fils. Même Rabbi Jacob, quand il bénit, il met la main sur la tête. Pourquoi on met les mains sur la tête? Pourquoi Moshe Rabbeinu, Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, bénis Yoshua, mets la main sur la tête. Quand Yaakov Avinu, il va bénir ses enfants, il va leur mettre les mains sur la tête. Pourquoi on met la main? Pourquoi on ne peut pas dire, je te bénis mon fils? Qu'est-ce que c'est la main? Qu'est-ce que la main, elle représente
que la main, elle devient pour pouvoir faire la bracha. Tous les vendredis soirs, vous bénissez vos enfants. Vous savez que le Zohar, il dit que non seulement vous devez bénir vos enfants, mais vos enfants doivent embrasser votre main. Et particulièrement la main de la maman. Rabotai, très important de faire attention que les enfants embrassent la main de la maman. Et là, la question elle se pose, mais qu'est-ce qu'elle représente cette main? Pourquoi on doit bénir avec la main? Pourquoi les Kohanim doivent lever les mains pour nous bénir? Pourquoi il ne peut pas dire quelle est la raison de ces mains? Qu'est-ce que représentent ces mains-là que l'on doit bénir? Eh bien, vous devez savoir que les mains, c'est la partie du corps la plus saine. C'est pas pour rien qu'avant de manger, qu'est-ce que vous faites? Vous lavez vos mains. Ablution des mains. Après manger, ablution des mains. Vous vous levez le matin, netilat yadayim. Pourquoi toujours les mains? Pourquoi les mains sont toujours à faire netilat? On se gratte les cheveux, netilat. On se gratte, netilat. On mange les mains. Pourquoi les mains? Les mains sont le conducteur de Kedusha de votre cœur. Ça veut dire, si vous voulez savoir tout ce qu'il y a dans votre cœur, tout ce qu'il y a dans votre cerveau, à travers quoi vous allez passer toute votre sainteté à autrui, c'est à travers vos mains. Vos mains représentent les 10 commandements, 10 doigts. Représentent les 10 paroles de la création, 10 doigts. Représentent les 10 commandements, 10 doigts. Tout ce qui va être de 10 va passer à travers vos mains. Les 10 sphirot, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Les 10 doigts vous allez avoir. Les 10 doigts représentent tout le passage de la sainteté à travers autrui, à travers les mains. Et c'est pour ça que quand on veut bénir quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On veut donner une bracha, on veut donner notre cœur, on veut donner tout le bon que nous avons à l'intérieur. Alors on pose nos mains sur lui, et en posant nos mains sur lui, alors automatiquement on lui transfère toute la sainteté que nous avons à travers nos mains. Yaakov Avinu dit à Lavan, Lavan, tu veux regarder chez moi, regarde. Mais Lavan va faire quelque chose que Yaakov ne lui a jamais permis. C'est quoi? Quand j'étais petit en France, il y avait un dicton qui était écrit « On regarde avec les yeux et pas avec les mains ». Je ne sais pas si vous vous rappelez. Yaakov Avinu dit à Lavan « Tu veux regarder, regarde, mais ne touche rien ». Lavan, il va tout toucher. Pourquoi Lavan va tout toucher? Parce que de la même façon qu'il y a la bracha à travers les mains, eh bien il y a la malédiction à travers les mains. Et Lavan va comprendre que Yaakov Avinu, en partant de chez lui, il lui avait récupéré toutes les âmes possibles et il lui avait pris toute la sainteté qui était dans Lavan et toutes les neshamot que ça faisait, des millénaires qui essayaient de revivre et qui étaient collés à Lavan, eh bien Yaakov les avait repris. Mais malheureusement, Lavan, qu'est-ce qu'il va faire? Lavan, il va toucher tous les animaux de Yaakov. Il va toucher tout le matériel de Yaakov. Et en touchant le tout, Yaakov Avinu, il va comprendre qu'est-ce que Lavan y fait. Lavan y comprend qu'en touchant, alors il va de nouveau vouloir tout purifier. C'est pour ça que Yaakov il dit à Lavan, il dit pas pourquoi tu as cherché. Il dit Ki mishashta et kol kelai, car tu as touché tous mes ustensiles, tu as touché tout ce qui est à moi. Yaakov lui dit, je t'ai jamais permis de toucher, je t'ai permis de regarder, parce qu'au moment où tu vas toucher, tu vas tout impurifier. Yaakov Avinu n'aurait pas dû repartir en Égypte. Yaakov Avinu aurait dû véritablement, à la fin qu'il avait été chez Lavan, il aurait dû suffire d'aller en Israël et d'arranger toutes ces âmes. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'au moment où Lavan va venir et va tout toucher, il va de nouveau tout impurifier. Alors le tikkun pourra pas être fait. Mais Yaakov était encore plus fort que Lavan. C'est pour ça que Lavan va transmettre à son fils, qui va transmettre à son petit-fils, qui va s'appeler Bilham, et va dire attention, Yaakov Avinu va vouloir essayer de faire le tikkun, mais je t'en supplie, empêche-le. Comment tu vas l'empêcher? Tu vas l'empêcher quand tu vas aller en Israël, en Égypte,
Et en Mitzrayim, tu vas essayer de passer une loi, de tuer, d'impurifier. Bil'am, il va essayer de nous tuer. Il va pas y arriver. Il va nous envoyer Amalek, Asherkach Habaderer, qui va nous refroidir dans le service divin. Il va pas encore y arriver. Alors il va essayer encore une fois de nous maudire pour pouvoir y arriver et nous prendre notre Kedusha. Yaakov Avinu, il va être plus fort que lui. Qu'est-ce qu'il va faire Yaakov Avinu? Il va arriver en Égypte. Et qu'est-ce qu'il fait Yaakov en Égypte? Il croise les mains. Yaakov Avinu, il touche Ephraim et Ménaché. Il va bénir. Pourquoi Yaakov Avinu va bénir ses enfants? En Égypte, la bracha. Yaakov Avinu, il va dire, ah, tu sais qu'est-ce qui va se passer? Parce que Yaakov, monsieur Bil'am Aracha, il va essayer, suite à la vanne, d'essayer par tous les moyens de nous impurifier. Alors Yaakov, il va bénir ses enfants avec ses mains pour élever ce que Bil'am a fait et de nouveau reavoir le tikkun. Et c'est pour ça que c'est marqué. Intéressant. C'est un rave qui s'appelait le Ohal Hashem, qui était le rave de Komarna. Il a été tué malheureusement en 1943 par les nazis Marchemam. Et le rave, avant de mourir, il a demandé qu'on pleure pas et qu'il a dit que personne pourrait comprendre la raison de ce qui va se passer avec les nazis Marchemam et qu'on doit savoir qu'il y a un secret d'Akadosh Baruch Hu et qu'un jour, quand Mashiach viendra, Dieu va nous donner. Et ils l'ont déshabillé à nu, et il a demandé que la seule chose qu'on lui garde sur lui, c'est son talit katan. Et le Rav va mourir fusillé avec son talit katan, Zechuto Egen Alenu, et qui était le Rabbi Shem de Klinenberg, qui était un grand Rav, qui était le Admour de Komarna, que Akadosh Baruch Hu venge son sang. Et le Admour de Klinenberg, le Admour de Komarna, il dit la chose suivante. Il dit, vous vous rappelez, au début, on avait dit que dans les Bikurim, il y a une figue. Pourquoi Rashi parle de la figue? Il dit le Admour de Komarna, à cause que d'après la Gemara, quel est le fruit, Behemet, que Adam Arishon il a mangé? Le fruit que Adam Arishon il a mangé d'après une opinion dans la Gemara, c'est une figue. C'est pour ça que Rashi parle que de la figue. Parce que les 7 fruits d'Eretz Israël, c'est vrai. Mais c'est quoi le fruit que tout a commencé? Adam Arishon, Dora Maboul, Dora Palaga, Sdom Amora, tout ça c'est la suite des événements de quoi? De Adam Arishon. Ça veut dire qu'en vérité, au moment où on arrive et on fait les Bikurim, et on dit à Rami Ovedavi, attention, tu sais comment tout a commencé? Ça a commencé avec une figue, ça a commencé avec Adam Arishon qui a fauté. Suite à ça, les âmes, elles ont essayé de venir, et elles ont été perdues dans le Maboul. Elles sont revenues dans Dora Palaga, elles ont été encore perdues. Elles sont arrivées dans Mitzrayim, elles ont été perdues. Elles ont pris chez Lavan. Lavan a essayé de les enterrer dans l'impureté. Yaakov Avinu, il est venu. Il a essayé de les sortir. Bil'am Aracha, petit-fils de Lavan, va essayer de les ramener et de les impurifier. Et grâce à la Torah, alors Akadosh Baruch Hu, il va les sauver. Et c'est pour ça qu'on dit le vidouille, Arami Oved Avi Vayered Mitzrayma. Attention, l'histoire s'est pas arrêtée avec Lavan. L'histoire a continué avec Bil'am. Bil'am a essayé d'impurifier le monde. Mais Yaakov Avinu, il va venir et il va essayer de nous sauver. Il nous reste encore quelques minutes. Laissez-moi vous dire un chidouche incroyable au nom de Rav Yitzhak Isaac Katz. Le Rav Yitzhak Isaac Katz, il a vécu en 1753 et il est mort en 1787. Il était petit-fils du Rav Naftali Katz. Vous vous rappelez qu'un jour on avait raconté son histoire, le Semichat Chachamim, avec la couverture de la femme qui s'était sauvée et qui lui avait volé ses bijoux et qui avait voulu tuer l'empereur polonais. Le Rav Yitzhak Isaac Katz, il dit la chose suivante. Vous savez que Yaakov Avinu, il a eu 12 enfants. 8 enfants qui proviennent de Rachel et Léa, 2 de Léa, 2 de Rachel et 6 de Léa. En tout, ça fait 8. Les 2 femmes principales, elles ont donné combien? Elles ont donné 8 enfants. Zilpa et Bila et Zilpa vont donner combien? 4 enfants. Si vous prenez 8 et 4, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 12. Maintenant, si vous les prenez en lettres hébraïques, eh bien, en lettres hébraïques, ça fait Chet et Dalet. C'est quoi Chet et Dalet? Ça fait Chad.
Chad veut dire, en arabe, un. Wahad. Maintenant, ça veut dire aussi coupant, coupé. Maintenant, on sait que combien il y a de midot d'Akadosh Baruch Hu? Il y a 13 midot. Si vous prenez Yaakov, qui est un, et vous l'ajoutez à Chad, vous avez quoi? Eh bien, vous avez Echad. Vous avez un, Aleph, Chet, Dalet, qui vous donne le mot Echad. Yaakov Avinu, au moment où il arrive en Égypte, il a voulu donner à ses enfants le moment où le Mashiach il va venir. Et là, elle va partir la prophétie de Yaakov Avinu. Et à ce moment-là, Yaakov a demandé à ses enfants, est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui n'est pas méritant à cela? Ils vont dire non, Shema Israël Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Que veut dire Echad? Il dit, toi Yaakov, tu es Aleph, tu es en haut. En dessous, il y a les 8, les enfants de Léa, les enfants de Rachel, ça fait les 8. Et en bas, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les 4, ça fait Echad, Aleph, Chav, Dalet. Ça veut dire que, ensemble, on arrive à la Shlemut, les 13 attributs de Rachamim, ensemble, on arrive à quoi? 13 valeurs numériques, Ahava, amour envers Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir y arriver. Maintenant, il faut savoir que en araméen, comment on écrit le Echad? On écrit le mot Chad. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu faire, Behemet, Bilham? Bilham Aracha, il a voulu enlever le Aleph. Il a voulu enlever ce 1 qui représente l'unité, qui a voulu nous enlever la connexion du 1 au 12 pour pas qu'on a cette Ahava envers Akadosh Baruch Hu. Il a voulu couper. Chad, ça veut dire couper. C'est pas enlever le Echad. Et c'est pour ça que c'est marqué dans le Zohar. Le Zohar, il écrit et il dit, vous savez que c'est quoi le Shabbat? Raza de Shabbat. Il dit le Zohar, c'est quoi le secret du Shabbat? Ihi Shabbat. Elle est Shabbat. Deitradeta, qu'elle va se connecter, Beraza de Echad, avec le secret de 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'à travers le Shabbat, on arrive à reconnecter le Echad. Quel est le rapport? Eh bien, il nous dit le Rav Yitzhak Isaac Katz. Vous savez, c'est marqué dans le verset que Yaakov Avinu, c'est marqué la Gemara dans Masechet Shabbat Kofutret 118. Kol hame'aneg et Shabbat, tout celui qui heureux le Shabbat, comme nos amis Rome, whisky, Manikouti, Baruch Hashem, ils sont en train de manger avec bon appétit, Hazé Hashem, que Dieu les garde. Alors imaginez-vous ce qu'ils vont manger Shabbat. La Gemara dit que tout celui qui fait profiter de Shabbat, notnim lo nahala belim etzarim, on lui donne en héritage sans fin. D'où est-ce qu'on sait? Az titaneg al Hashem, alors tu vas te réjouir avec Dieu. Virkavticha al bamot te'aretz, ve'achalticha nachalat Yaakov avicha. À qui appartient le Shabbat? Le Shabbat, il appartient à Yaakov. Yaakov, il représente le Aleph. C'est quoi le Aleph? La lettre Aleph en elle-même, elle représente le 26. Yud en haut, Vav au milieu, et le Yud qui fait le 26. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est l'unité. L'unité de quoi? Eh bien, si vous prenez 13 fois 2, ça fait quoi? Ça fait 26. 26, c'est ce qui représente l'amour entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, c'est quoi le plaisir de Shabbat? Le plaisir du Shabbat, c'est au moment où le peuple juif, il va être entouré, il va être enflammé d'amour avec Hachem, alors il va de nouveau faire la connexion avec le Echad. C'est quoi le Echad? Avant on était 12, mais maintenant on remet le Aleph au-dessus, qui est la hava de Dieu envers les Juifs et les Juifs envers Akadosh Baruch Hu. Et là maintenant on arrive de nouveau à avoir la connexion, pas avec Chad, mais avec Echad, Aleph, Chav, Dalet, qui va arriver. Et c'est pour ça qu'au moment où on amenait les bikurim, au moment où on amenait les prémices, alors on remercie Akadosh Baruch Hu. De quoi on remercie Akadosh Baruch Hu? Il faut savoir que pour arriver en Israël, que pour pouvoir avoir nos fruits, pour pouvoir arriver à tout cela, il y a eu une guerre atomique entre les forces du bien et les forces du mal, entre les forces de Lavan, qui Lavan a voulu tuer. Lavan a tout essayé d'enterrer les âmes juives. Yaakov va venir. Lavan va de nouveau revenir, essayer de nous impurifier, va vouloir nous tuer en Égypte, va vouloir nous maudire, va vouloir envoyer le Amalek, et Akadosh Baruch Hu va nous sauver. Ça veut dire qu'arriver aujourd'hui où nous sommes, c'est pas
quelque chose d'anodin. C'est une guerre entre le bien et le mal. Et c'est pour ça qu'au moment où on arrivait avec les Bikurim, alors on devait dire à Kadosh Baruch Hu, Arami Ovedavi. On sait qu'est-ce que Lavan a essayé de faire. On sait à combien de guerres, d'impuretés il y a eu. Vayered Mitzrayma. Et on était un petit chiffre. Et par la suite, on est devenu des millions. Et même à travers cela, on a eu encore des ennemis. Mais qui c'est qui va nous sauver? Toi, Kadosh Baruch Hu, Boré Olam, qui nous sauve. À travers quoi? On pourrait dire à travers le Zohar, si on veut savoir d'où on cherche notre force, pour aller prendre cette puissance de résister à travers les centenaires et les millénaires de toutes les nations, c'est à travers le Shabbat. Parce que le Shabbat, on refait le tikkun de ce que Bilam a voulu faire. Bilam a voulu décapiter le Echad en enlevant le Aleph du Chad. Chad veut dire couper. Nous, à travers le Shabbat, on ramène ce Aleph. Ce Aleph revient au-dessus du Chad pour redevenir Echad, pour redevenir dans l'unicité. Et à travers cette unicité de Echad, qui est la valeur numérique de 13, 13 c'est les 13 attributs de Rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Alors véritablement, Akadosh Baruch Hu, il déclare son amour au peuple juif, et Akadosh Baruch Hu, il dit, ce sont mes enfants. Bani matem Lachem. Et c'est pour ça que grâce au Bikurim, la Torah dit c'est quoi? Bereshit, Bishvil Reshit. C'est quoi Reshit? Ce sont les Bikurim. Ça veut dire que l'homme, au moment où il amène les Bikurim, il va faire le tikkun, la réparation depuis Adam Arishon. Ça, la Torah te dit, attention, pourquoi tu crées le monde? Tu sais que le monde, il va fauter. Tu sais que le monde, il va se détruire, que les forces du Moal seront puissantes. Il dit, je sais. Mais il y a une mitzvah qui pourra de nouveau rearranger tout cela au moment où on amènera les Bikurim. Et on prendra conscience de ce qui arrive. Alors, Bereshit, Bishvil, Reshit, grâce à cette mitzvah-là, Akadosh Baruch Hu pourra apporter la Géoula, Bimera, Biyamenu. Amen.